Lorsqu'on parle de risques génétiques liés à l'âge pour une grossesse, on a tendance à tout de suite mettre en avant le risque associé à un âge avancé pour la mère, mais on entend rarement parler de l'implication de l'âge du père. Cette petite capsule a pour objectif de clarifier les enjeux génétiques liés à l'âge chez les deux sexes. La différence principale en termes de risques génétiques reproductifs chez les femmes et chez les hommes, c'est vraiment lié à la manière dont sont produites les cellules sexuelles, qu'on appelle aussi des gamètes. Chez la femme, je vous en ai déjà parlé, une réserve d'ovocytes avec un nombre déterminé est disponible dès leur naissance. Et la quantité et la qualité des gamètes va diminuer avec le temps, de la puberté jusqu'à la ménopause. En vieillissant, les ovules vont accumuler plus d'erreurs au moment de la répartition des chromosomes dans les gamètes. Au lieu de porter seulement une copie pour chaque chromosome, comme cela devrait être le cas, une répartition anormale va entraîner chez l'embryon la présence de chromosomes supplémentaires ou manquants, des trisomies ou des monosomies. La plupart de ces anomalies chromosomiques sont non viables et vont donc mener soit à pas du tout de grossesse, soit une grossesse biochimique ou un arrêt de grossesse spontanée plus ou moins précoce. Mais certaines, comme les trisomies des chromosomes 21, 18, 13 et les anomalies des chromosomes sexuels, pourraient donner lieu à une grossesse évolutive qui serait atteinte d'un syndrome chromosomique, avec des conséquences physiques et développementale sur la santé de l'enfant à venir. C'est pour pallier à ce risque qu'existent les tests de dépistage prénatal qui sont disponibles pour toutes les femmes enceintes, quel que soit leur âge. Quand une grossesse est en cours, chez une femme de 40 ans ou plus, on parle d'un risque de plus de 1% d'anomalies dans les chromosomes. Et c'est généralement le dépistage non invasif par ADN fœtal, combiné avec l'échographie de clarté nucléale, qui sera recommandé dans ce contexte. J'en parle dans mes capsules sur le dépistage prénatal. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller les consulter. Parlons maintenant des hommes. Contrairement aux femmes, dont les capacités reproductives ont comme une date limite assez tranchée avec la ménopause, on ne reconnaît pas à proprement parler l'andropause chez l'homme, mais plutôt un changement très progressif dans le système reproducteur masculin qui se manifeste principalement par une lente diminution de la testostérone. Chez les hommes, la production des gamètes se fait de manière régulière à partir de la puberté. Les spermatozoïdes sont donc régulièrement renouvelés et donc soumis à de très nombreuses divisions cellulaires. Il a donc été démontré que le risque que se produisent des changements génétiques subtils appelés mutations est légèrement plus élevé lorsque l'âge paternel avance. Ces petites fautes d'orthographe dans les gènes vont pouvoir mener à des conditions génétiques, comme par exemple l'achondroplasie, qui est la forme génétique la plus fréquente de nanisme. Attention, ces conditions restent tout de même rares et se produisent dans moins que 0,5% des cas, soit moins de une grossesse sur 200. L'âge paternel avancé a aussi été associé à un risque plus élevé pour des conditions multifactorielles comme certaines anomalies congénitales, la schizophrénie, l'autisme, certaines formes de cancer, avec un risque qui peut aller jusqu'à doubler par rapport à la population générale lorsque l'homme a plus que 45 ans au moment de la conception. Sachez que contrairement aux anomalies des chromosomes, il n'existe pas d'analyse prénatale qui peuvent dépister toutes ces conditions génétiques et multifactorielles. Toutes ces informations sur les risques peuvent sembler préoccupantes, mais sachez qu'au final, la majorité des grossesses permettront la naissance d'enfants en bonne santé. La génétique en clair est disponible sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Alors n'hésitez pas à vous abonner et écrivez-moi si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent.